Alors, on va revenir, on va partager un autre témoignage d'une autre sœur qu'on peut appeler sœur Sarah. On va l'appeler Sarah. Notre sœur ici, elle a déjà témoigné une fois. Je crois que c'est elle qui avait même témoigné le mercredi passé là. Ouais. Non, on va l'appeler sœur Sarah. Notre sœur, c'est une sœur gabonaise. Elle est du Gabon. Donc, sa vie au Gabon, elle était née, elle a grandi chez sa tante. Hein? Elle a grandi chez sa tante. Sa tante l'a maltraitée. Bon. Sa tante l'a maltraitée. Bon, vous-même connaissez les maltraitances. Ah, sa tante, là, voilà, c'est la sœur qui avait témoigné la semaine passée, qui disait que sa tante et son fils la maudissaient. Que tu ne vas rien être dans la vie, tu vas échouer, patati patata. Le fils de sa tante a réussi dans la vie, il était un patron beau gosse. Donc, elle était comme quelqu'un, tu vas être la poubelle, quoi. On lui a payé les études jusqu'au bac, si j'ai bonne mémoire. Et elle devait quoi ça? On lui a dit d'arrêter les études. Voilà, c'est la sœur là que son témoignage, c'était que celle que finalement, il y a un cousin qui était parti lui payer les études dans un autre pays d'Afrique. Vous vous rappelez de ces témoignages-là? Donc, elle habitait chez sa tante. Elle voulait faire des études supplémentaires. La tante a dit que tu as eu le bac, l'école est terminée. Commence à te démerder. Va vendre même les maniocs. Ah, elle voulait étudier. J'ai oublié les études qu'elle voulait faire. Maintenant, comme elle voulait étudier, on lui mettait les bâtons dans les roues. Elle a quitté chez sa tante. Elle est partie habiter chez sa cousine. Bon, la cousine là n'avait pas d'argent, mais la cousine était mariée. Donc, la cousine, c'était aussi les gens, de temps en temps, la tante peut la dépanner. Cousine un peu pauvre, tantine et son enfant ont l'argent. Donc, tout le monde a peur de tantine. On va l'appeler tantine Joséphine, commandant en chef. Tantine Joséphine commande tout le monde dans la famille. Quand tantine Joséphine voit que sœur Sarah est partie habiter ici chez mamie, elle appelle mamie. Pourquoi tu as pris Sarah chez toi? Toi, tu entêtes Sarah. Sarah, c'est une ingrate. Je l'ai élevée ici. Moi, je lui ai dit que je l'ai quand même éduquée. Qu'elle se batte, qu'elle se cherche, qu'elle cherche les maris. Les études qu'elle veut faire là, c'est pour se concurrencer avec mon fils, si c'est Yves. Elle veut la concurrence. Elle a le projet de grosses études. Qui va payer pour elle? Donc, moi, je dis non. Toi, tu reçois Sarah. Chasse Sarah, dis-lui de revenir ici à la maison. Je ne suis pas fatiguée d'elle. J'ai dit c'est qu'elle aille travailler. Pourquoi elle peut quitter chez moi à les bonnes conditions? Parce que la tante, là, son fils, il était déjà grand, il a l'argent. Pourquoi elle quitte de chez moi dans les bonnes conditions pour aller habiter chez toi dans les mauvaises conditions? Elle veut me faire tête. Tu ne peux pas l'encourager, renvoie-la moi. Donc, la cousine est quoi ça? Est dépassée. La tante a l'argent et puis la tante est tante. La cousine vient la faire asseoir clairement que, oh non, il faut que, quoi ça? Tu rentres chez tantine Joséphine. Parce que moi, je ne veux pas être mal vue dans la famille. C'est comme si j'étais en tête. Ah! Elle a vu qu'il n'y a pas moyen. Comme elle avait grandi là-bas, elle les connaissait. Elle a dit que non. Elle va aller se chercher. Elle avait une amie sœur. C'est les genres de filles. Dans son église, vous voyez les filles qui partent à l'église à 6 h du matin. Là. Elle part prier à l'église. Hein, tous les jours, elle est à l'église. C'était vraiment une sœur de l'église. Donc, elle part voir... elle raconte à une sœur de l'église son amie. Son amie lui dit que non, moi vraiment, et tout. Je vais en parler à une amie. Donc, sœur Sarah a une amie à l'église. La sœur là aussi a une amie dans l'église. Donc, ce n'est pas l'amie de Sarah. Vous voyez bien que Sarah, c'est une pauvre. Maintenant, Sarah, à l'époque là, quand elle habitait chez sa cousine, elle travaillait dans un cybercafé. Vous-même imaginez dans les cybercafés, au Cameroun, on va te payer quoi? Ou on va te payer combien? C'est seulement l'argent de la lotion, non? Que Dieu a permis seulement que tu n'ailles pas te faire piétiner. Que tu as un peu l'argent, te tresses les cheveux, tu es un peu propre, tu es une sœur en Christ. Ce n'est pas l'argent. Donc, c'est même une sœur que les gens dépannaient. Elle-même aussi, les gens la dépannaient. Les gens qui la connaissaient, Sarah. Là. Donc, la sœur n'a pas demandé à son ami. Son ami accepte. Son ami dit, ah, moi, j'habite seule. J'ai 2 chambres. La fille, là, Sarah, je la vois toujours à l'église. Ce n'est pas grave. Qu'elle vienne, on va habiter. On peut l'appeler qui? Sœur, les noms des sœurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sœur Esther. Sœur Esther habite, accepte. Sarah pas habité chez Esther. Dans la parcelle de Esther, il y a une voisine.
Quand elles arrivent là-bas, la sœur Esther prend une chambre, elle donne à Sarah. Mais elle a accepté quoi, Esther? Elle a accepté d'héberger Sarah à titre gratuit. C'est ça la demande de Sarah. C'est ça, Sarah disait à son ami qu'elle n'a pas où aller. Son ami est parti causer avec Esther. Esther a accepté. Donc, Sarah, quand elle part habiter chez Esther, pour elle, elle est partie habiter gratuitement. Parce que l'argent même du cybercafé là ne peut pas lui permettre de payer une chambre. Donc, elle savait seulement qu'elle allait venir habiter gratuitement. Donc, Sarah, le matin, quand elle a un peu d'argent, elle part, elle achète si c'est le poisson, elle braise pour qu'ils mangent et deux. Alors que sœur Esther, dans son cœur, elle voulait qu'il fasse colocation. Vous voyez les noms dits, des gentils là. Prenons que la sœur Esther, sa maison, c'était 300 €. Maintenant, elle s'est dit que comme Sarah vient habiter, on va payer 150, 150. Donc, les manger là, c'est parce qu'on habite nous tous ensemble, on consomme l'eau, l'électricité et tout, hein, les papiers toilettes et tout, donc c'est la participation. Elle voulait l'argent, mais elle n'a pas dit à Sarah. Sarah arrive là-bas, elle habite un mois. Sœur Esther voit seulement qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a que la baguette le matin, quand il manque les sucres, elle voit un peu des sucres et tout ça. Oh, sœur Esther ne comprend pas. 2 mois, sœur Esther a changé d'attitude. Maintenant, Sarah, elle parlait bien avec la voisine d'Esther. La voisine d'Esther était mariée avec un enfant. Donc, comme elle sort à 6 h, elle part prier et tout et ça. Parfois, sœur Esther reste dormir. Les sœurs Esther sont les gens qui partent à l'église normale. Ils ne partent pas à 6 h du matin déranger Dieu. Donc, tout le monde appréciait Sarah dans la parcelle là. Un jour, elle revient de l'église. Elle a une vision claire. Hein? Quand elle revient là-bas, qu'elle dort un peu comme ça, elle voit dans son rêve la sœur Esther en train de la chasser. De la chasser vraiment comme chasser. Elle est fâchée, elle est en train de la chasser. Elle dit, hé, Dieu, la sœur ici me chasse comme ça dans les rêves. Hein. J'ai fait quoi? Ok. Elle prend sur elle, elle prie vraiment, elle combat les rêves là. Elle ne veut pas des problèmes avec la sœur. Elle s'est dit, je dois être vraiment vigilante. Je ne veux pas de confusion avec la sœur ici. Elle garde ça pour elle. Elle continue, elle habite 3e mois. La sœur Esther change de caractère. Oh, quand tu sors le matin, tu fais du bruit, tu ouvres ma porte. Oh, tu es rentré la nuit. Oh, tu as fait comme si. La sœur Esther commence à devenir comme sa maman. Pourtant, c'est une jeune sœur. Elle ferme les visages. Elle lui boude. C'est toi qui as laissé l'eau là-bas. Donc, vous voyez quelqu'un qui n'a plus la joie de vivre avec toi. Ah. Sarah commence à prier. Seigneur, esprit de confusion, entre moi et Esther, et tout ça, je ne veux pas, papa. Tu m'avais révélé, je viens combattre. Ça, c'est les prières de Sarah. Sarah ne sait pas que Namon. Elle ne sait pas. Sœur Esther aussi ne parle pas. Maintenant, un jour, quoi ça? Elle part chez la voisine. La voisine lui dit que, oh, sœur Esther, elle dit, Sarah, je vais te dire un truc. Hein. Sœur Esther a dit que elle va te chasser de chez elle. Ah, j'ai fait quoi? Elle a dit qu'elle ne veut plus parce qu'elle a rencontré un mari. Sœur Esther a dit qu'elle a rencontré un mari. Le mari, là, ne veut pas que toi, tu habites ici. Quand elle a raconté à son mari qu'elle habite avec une sœur de l'église, le mari l'a dit qu'il ne veut plus. Donc, moi, je crois que, sois prudente, sœur Esther va te chasser de chez elle. Ça, c'est la voisine qui lui dit. Elle dit, hey. Donc, ce que Dieu m'avait montré, c'est la vérité. Sœur Esther a les plans machiavéliques. Ça se passe. Donc, la voisine lui dit ça, on va dire comme les 2 mars. On a déjà signalé qu'on va te chasser. Elle reste jusqu'au 15. Sœur Esther a les attitudes, mais elle ne dit rien. Les 15, la sœur l'appelle. Oh, Sarah, comme ça est là, moi j'ai rencontré un frère, un mari là-bas. Il s'appelle ses frères Philémon. Comme on est peut-être, si c'est à Yaoundé, moi, je commence à déménager, je pars à Douala. Hein? Moi, je déménage. La maison ici, je l'ai rendue. Je l'ai rendue, il n'y a pas d'intérêt à garder la maison. J'ai rendu la maison, donc il faut que tu trouves où aller. Là, c'est le 15. Elle lui dit qu'elle, la sœur Esther, elle part le 20. Le 20, elle part déjà si c'est à Douala. Elle quitte Yaoundé, elle part à Douala. Donc, elle doit trouver où aller. Les déménagements de sa maison, ce sont ses petites sœurs à elle qui viendront le faire. Parce qu'elle n'a pas le temps. Elle part au mariage. Elle part à Douala. Donc, mes petites sœurs viendront déménager mes affaires. Elles vont se partager ça. Cherche où aller.
Elle n'a que 2 semaines pour évacuer les territoires. Et elle va partir où? Malgré qu'on l'avait déjà signalé. Elle n'a pas l'argent. C'est les sœurs qui font pitié là. Elle dit quand elle lui dit ça comme les 15, les 17, elle voit seulement les propriétaires viennent avec des nouveaux locataires. Ils sont venus visiter. Donc la sœur là, comme elle était déjà fâchée, elle savait qu'elle allait déménager. Elle n'a pas dit à Sarah. Elle ne lui a pas dit. Elle a dit tu es inutile, tu habites seulement gratos. Donc c'était le petit coup bas que la sœur lui a fait. On lui dit ça les 15, les 17, elle voit les nouveaux locataires qui viennent, ils regardent la maison. Oui, 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 nous ça nous convient. Sarah dans la maison. Sarah commence à trembler. Prière. Elle dit à Bibi, j'ai parti là-bas. Tous les jours déjà, j'ai parti à 6 heures. Quand j'arrive là-bas, tu connais prière de lamentation. Prière, pleurer Dieu. Moi, je vais partir où? J'ai déjà fait la tête dure. J'ai quitté chez ma cousine. Au lieu de rentrer chez ma tante, tout le monde a appris que j'habite avec les gens de l'église. Maintenant, les gens de l'église m'ont chassé. Les 20, la sœur est partie. Les 21, les petites sœurs de la sœur sont venues. Ils ont vidé la maison. Elle a dit, tu as déjà vu, on a vidé la maison de la sœur. Je suis restée dans sa maison avec des valises. On a vidé, cuisinière, chaises. Les petites sœurs ont déménagé toutes les affaires de leur grande sœur. Elle est restée seulement elle et ses habits. Ah! Je vais partir où? Mais quand même, elle avait droit à habiter là-bas jusqu'au 30. Parce que la sœur avait payé jusqu'au 30. La maison te fait, oh, la maison te répond. Les 22, les 23, les gens là sont venus, ils ont commencé à mettre la peinture, le proprio. Elle a dit, jusqu'aujourd'hui, elle est traumatisée par l'odeur des peintures. Elle dormait dans la maison, on est en train de peindre, il y a les seaux, les escaliers. Vous voyez comme les gens peignent là-bas en Afrique là. Elle habitait là-bas, sans espoir qu'elle ne sait pas où elle va aller. Elle a prié, elle a pleuré, elle a maigri, et donc dépassée. La sœur lui a fait les coups. La sœur est déjà partie. Les petites sœurs même ne viennent plus. La personne qui vient tous les jours, c'est les propriétaires. Ah, maman, bonjour. Toi, tu pars quel jour? Oh, papa, je pars les 30. Ah, il n'y a pas de souci. Votre argent va terminer les 30. Mais ce n'est pas toi le locataire. Mais c'est seulement l'Afrique. Le papa là te comprend. Donc, elle reste là-bas jusqu'au 30. Elle a fermé ses valises. Elle avait une grosse valise et une moyenne. Elle a dit les 30 là, le papa là devait venir à 13h, à 14h. Elle est sortie à 6h du matin. Elle est partie pleurer. Donc, elle est devenue clochard, sans abri. Donc, à 12h, officiellement, clochard. Quand elle est partie prier les 30 à l'église, en tout cas, elle a fait les mêmes prières qu'elle faisait déjà depuis des semaines. Pleurer, pleurer jusqu'à fatiguer. Quand elle quitte l'église, c'est à 7h, c'est à 8h, elle est en train de rentrer sur la route. Elle voit son téléphone sonne. Un ancien voisin, ami de famille de chez sa tante. Comme elle a grandi chez sa tante, non? Il y avait des voisins. Elle voit seulement les voisins l'appellent à 8h. Il voulait lui poser une question aussi. C'est quoi? Allô, hey, petite Sarah, ça va? Ah, ça fait longtemps et tout ça. Je t'ai cherché, tu vas bien? Oh, je ne vais pas bien. Comment ça, tu ne vas pas bien? Oh, comme tu me vois là, je viens de l'église. Je suis devenue clochard, SDF. Je n'ai pas où aller. La sœur qui me gardait est partie. Il dit quoi? Il ne comprend même pas l'histoire. Il dit, bon, mon frère, en un mot, comme je suis là, Yaya, je suis sur la route avec mes bagages. Là, je pars rendre les clés pour sortir mes valises, aller sur la route parce que je n'ai pas encore trouvé la solution que je vais appeler qui je vais aller où. Oh, donne-moi l'adresse, c'est où? Elle lui donne l'adresse et dit, bon, là, je n'ai pas la voiture. J'appelle mon ami qui a la voiture. Je viens te chercher. Tu es quand même ma petite soeur. Tu ne peux pas dormir sur la route. Je viens te chercher. On va chercher la solution. Ça, c'est à 8h. Le gars vient avec la voiture vers 10h, 11h. Donc, elle doit rendre les clés entre midi et 13h. Les clés du propriétaire. Elle a déjà fermé les valises. Donc, son dernier espoir est de venir que Yaya du quartier vient me chercher. Pour m'amener où je ne sais pas. Je pars seulement. Les grands frères n'avaient pas de voiture. Hein. Ça veut dire que lui aussi n'est pas riche. Il vient avec son ami, la voiture de son ami. Ils prennent ses 2 bagages. Elle prend les clés. Elle donne au propriétaire comme une personne normale qui avait où aller. Il monte dans la voiture là. Le monsieur là la ramène chez lui. Chez lui là où il habitait. Avec sa femme. Et sa belle-sœur, la petite sœur de sa femme. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous êtes très calme. Donc, il la ramène chez lui. Quand elle arrive, il explique à sa femme, avec elle déjà, il s'est colis. La femme se dit, ah, il n'y a pas de souci.
Tu me parles souvent de la famille telle là. La femme connaissait déjà le nom là. Il n'y a pas de souci. Entre. On l'a prise, on l'a installée dans la même chambre que la petite sœur de la femme. Des gens que, dans sa vie, elle ne pouvait même jamais penser même à téléphoner les grands frères là. Jamais de jamais. Elle ne pouvait même pas penser à aller. D'abord, c'est un garçon. Aller chercher des lettres chez lui. Jamais. Et la femme aussi a accepté. Une femme qui ne te connaît pas, même en tant que voisine, elle ne t'a jamais vue. Elle peut dire non, c'est quoi ça, tu me ramènes une fille, peut-être c'est ta copine, ton ex du quartier. Parce qu'elle est la petite du quartier de famille. La femme ne la connaît pas. Mais la femme a accepté. La femme a accepté, ils l'ont adoptée comme une enfant de la maison. Elle a commencé à habiter là-bas. Et son histoire avait continué, comme vous savez. Après, parce qu'après, je crois qu'elle avait trouvé un travail et puis elle a déménagé ou quoi, je me souviens plus trop bien. J'écoute tellement d'histoires dans ma tête. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait témoigner ça parce que ces jours-là, quand elle sortait de l'église, quand elle rentrait, elle voyait que du noir. Elle s'est appuyée sur le verset de Psaume 50-15. Hein? Psaume 50-15 et Jérémie 33-3. J'étais rejetée parce que j'étais comme une têtue. La tante m'avait dit de revenir pour me maltraiter. J'ai refusé, j'ai fui. Je suis partie chez Dieu parce que servir de l'église, c'est Dieu. Et j'arrive là-bas, on m'a larguée. Elle dit, mais je suis sortie à 6 heures du matin, comme si de rien n'était. Je suis partie faire d'abord l'essentiel. Je suis partie d'abord rendre gloire à Dieu qui m'a réveillée, sans solution. Et même quand elle rentrait, elle ne savait pas, elle ne pensait même pas qu'elle pouvait avoir la solution. Mais elle rentrait seulement. Elle rentrait seulement prendre ses valises. Mais Dieu lui a prouvé qu'il est Dieu. Que le jour de la détresse, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. C'est ça qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle est en train de glorifier Dieu. Elle le glorifie tous les jours. Elle le reconnaît parce que ces jours-là, it was terminis. Ces jours-là, quand elle y pense aujourd'hui qu'elle vit bien, elle ne pouvait pas penser que ces jours-là, elle pouvait avoir une solution. Sans papa, sans maman, sans frère, sans argent.